Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve à Deauville ce samedi 3 août à l'occasion du prix du Champ-Durand. Un handicap pour poulains hongrais pouliches de 3 ans qui vont en découdre sur les 1300 mètres, attention en ligne droite. Une épreuve franchement pas simple à décrypter. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, vous le savez, c'est parti pour le grand jeu de l'été Super Top 5 de Genibet. Et je vous le rappelle, à la clé, pas moins de 10 000 euros de bonus à se partager. La première étape a débuté dimanche dernier et va se poursuivre jusqu'au dimanche 4 août. Allez, c'est la dernière ligne droite, il faut foncer. Alors comment jouer? C'est simple. Vous pariez sur les Super Top 5 de Clairefontaine et Deauville uniquement. Comme aujourd'hui, vos paris sont gagnants. Ils vous font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement, c'est 1500 euros de bonus à se partager. Pour toute info, et bien sûr s'inscrire, rendez-vous sur genibet.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton Je participe au grand jeu de l'été Super Top 5 ou sur l'onglet promo. N'oubliez pas de vous inscrire. N'hésitez pas également de vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Pour info, en juillet, je vous conseillais pas moins de 107 gagnants et 245 chevaux dans les 3 premiers. C'est plutôt pas mal. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Et bien sûr, restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 4, Danse Sioux, le numéro 11, Zeolakis, le 13, Astra Dream, le numéro 14, Fou Furieux, le numéro 1, Agathe et le numéro 2, Vercors. Allez, on passe à l'analyse des partants. Ma pépite, donc le numéro 4, Danse Sioux, a débuté sa carrière sur les sprints avec une certaine réussite, notamment un succès et une 3e place à Chantilly. Cet élève de Pascal Barry s'est déjà placé à ce niveau, 2e à Longchamp en valeur 40. Elle vient de prouver sa forme sur les podiums de Saint-Cloud. Elle doit encore répondre présente, surtout qu'elle a hérité de l'As dans les stalles. Mon coup de cœur, le numéro 11, Zeolakis, qui est irréprochable depuis ses débuts avec déjà un succès et 2 deuxièmes places à Compiègne, que ce soit sur 1400 ou 1600 mètres. Ce pensionnaire d'Ansalbert Blum va découvrir les tracés rectilignes ce samedi et débuter dans les handicaps, mais franchement, je ne serais pas surpris de le voir s'y révéler. Mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 13, Astra Dream, qui est une véritable rente pour les parieurs depuis ses débuts avec à son palmarès 2 victoires et 12 accessibles pour seulement 16 tentatives. Cet élève de Christophe Escuder s'adapte aussi bien aux 1200 mètres qu'aux 2000 mètres. Découvrir un tracé rectiligne ne devrait pas être trop dérangeant. Un conseil, ne la sous-estimez pas. Mon petit repéré, ce sera le 14, Fou Furieux. Plaisant en début de carrière durant le second semestre 2023, il a ensuite quelque peu déçu, mais attention, il vient de prouver un net regain de forme en s'imposant en patron sur un parcours similaire à Chantilly. Déjà vainqueur en valeur 37 et placé en 38 de valeur, ce ne sont pas 5 livres de pénalité qui m'inquiètent, je pense qu'il devrait confirmer. Mon coup de poker, ce sera l'As Agathe, qui a ouvert son palmarès sur le sable deauvillais avant de doubler la mise sur la ligne droite deauvillaise sur un 1400 mètres à la mi-avril. Il visait beaucoup plus haut les 2 dernières fois dans des listed à Longchamp et Chantilly. Son poids, alors c'est vrai, n'est pas un cadeau, mais j'ai la sensation qu'un rachat de sa part est tout à fait envisageable. Ma petite trouvaille, le numéro 2, Vercors, excepté une 8e place à Bordeaux, il n'a jamais conclu plus loin que 5e sur notre sol, avec notamment un succès et une 2e place sur la ligne droite de Fontainebleau en mars dernier. Cet élève de Fabrice Chappet s'est imposé dans une classe 1 à Angers fin mai, avant d'échouer sur un 1600 mètres à Ascot. En valeur intrinsèque, je pense qu'il a sa place à ce niveau. Du côté des impasses, ce sera le numéro 7, la Mandala, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps, mais également Tokyo Dreamer, qui a franchement déçu ces derniers mois, et qui va en plus découvrir les tracés rectilignes. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'oubliez pas que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On restera sur l'hippodrome de Deauville.